tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 22 au 28 janvier. C'est parti, let's go! La lune en astrologie régit notre émotionnel, notre humeur, notre sommeil, nos instincts les plus profonds. Donc mes horoscopes lunaires sont liés à nos humeurs. Si tu as vu mon horoscope lunaire de la semaine dernière, tu sais donc que ce week-end, nous avons terminé avec la lune en signe des Gémeaux. Mais ce lundi 22 janvier, la lune est toujours en signe des Gémeaux. Donc les signes qui bénéficient de ce transit lunaire sont bien évidemment les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Lions, les Béliers. Elle est un peu plus compliquée, un peu plus de tension nerveuse pour le signe opposé, les Sagittaires. Les signes qui vont recevoir cette lune en aspect de carré, c'est un aspect de tension, les Poissons et les Vierges. Mais cette journée-là, la lune va entrer assez tard dans la soirée en signe des Cancers. Elle va passer en signe des Cancers aux alentours de 23h45. Ce mardi 23 janvier, la lune entre dans son signe domicile, les Cancers. Les Cancers sont régis par la lune en astrologie. Qui va bénéficier de cette lune? Bien évidemment les Cancers, les Scorpions et les Poissons, les Taureaux et les Vierges. C'est une lune un peu plus compliquée au niveau émotionnel pour le signe opposé, les Capricornes. Les signes qui la recevront en carré, les Béliers et les Balances. Alors comme je le disais, le signe des Cancers régit la lune, donc c'est un signe qui est extrêmement connecté à son émotionnel. C'est un signe sensible, susceptible, qui a besoin d'énormément de sécurité, de confiance. C'est un signe où il a vraiment besoin de se sentir en phase avec les autres pour pouvoir s'ouvrir. Sinon, il se protège sous une carapace. Cette journée-là, nous avons la lune qui est opposée à Mars en signe des Capricornes, mais également à Mercure qui est entré à nouveau en signe des Capricornes. Donc, une journée où l'émotion pourra être assez réactive. On pourra se sentir un peu speedé. Donc on essaye de ne pas démarrer au quart de tour émotionnellement, car l'émotionnel pourra prendre le dessus sur la raison cette journée-là. Quand Mars est dans le lot en dissonance, il y a toujours une réactivité. Et là, avec la lune, les émotions, donc de la réactivité émotionnelle. Et avec Mercure, en plus, ça va faire qu'un tour dans la tête. N'oubliez pas que Mercure régit notre mental. Donc cette journée-là, on essaye de ne pas réagir à chaud et vraiment d'écouter, de laisser traverser son émotion avant de réagir. Alors je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment ça sera le petit travail de cette journée-là, car c'est une lune qui sera assez stimulée. Pareil, ce mercredi 24, la lune est toujours en signe des Cancers. Elle bouge le jeudi 25 en signe du Lion, donc qui bénéficie de cette lune? Bien évidemment les Lions, les Béliers, les Sagittaires, ainsi que les Gémeaux et les Balances. C'est une lune un peu plus compliquée pour le signe des Verseaux, qui est le signe opposé des Lions. En carré, nous retrouvons les Taureaux et les Scorpions. Cette journée-là se produit la pleine lune, donc la pleine lune en signe du Lion. C'est une pleine lune qui va également se retrouver opposée à Pluton. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet de la pleine lune. Chaque mois, je fais un focus vidéo sur la nouvelle lune du mois et la pleine lune. Donc, on se retrouvera dans cette vidéo pour que je vous en parle plus en détail. N'oubliez pas que la pleine lune est la fin d'un cycle. C'est une phase propice pour émettre ses gratitudes à l'univers, une phase de lâcher prise. C'est un moment de pause. Et c'est également un moment de célébration.
N'hésitez pas à célébrer vos victoires pendant les pleines lunes. Et en plus, en signe du lion, qui est un signe de lumière, de chaleur, qui aime la valorisation, qui souhaite par-dessus tout réussir, construire quelque chose. Donc, osez briller lors de cette pleine lune. Le lendemain, le vendredi 26, la lune est toujours en signe du lion, mais cette fois, elle va produire un carré à Uranus en signe des taureaux. Donc, pour les signes que j'ai cités en dissonance, même un petit peu les lions, attention encore une fois à la réactivité émotionnelle. Les émotions ne font qu'un tour avec Uranus. On ne se laisse pas le temps de les digérer et de les comprendre. C'est du tac au tac avec cette planète. Donc vraiment cette journée-là, on essaye de ne pas faire les choses trop vite, de ne pas non plus s'épuiser émotionnellement. Qu'en plus en lion, dans son côté dissonant, il peut être assez intransigeant et inflexible. Ne partez pas dans des conversations compliquées cette journée-là avec Uranus, il y a des risques de clash. Ne vous mettez pas dans des situations compliquées. La planète Uranus régit également tout ce qui est avant-gardiste, réseau, vidéo. Donc posez-vous devant un bon film. En plus le vendredi, veille de week-end. Voilà, on peut être fatigué de la semaine. Alors avec Uranus qui va mettre son grain de sel, on peut vraiment ressentir de l'épuisement. Donc on se repose et on ne tire pas trop sur la corde cette journée-là. Le samedi 27, la lune continue son cycle et continue sa course. Elle va entrer en signe de la Vierge dans la soirée aux alentours de 21h50. Donc qui va profiter de cette lune? Bien évidemment les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, mais également les Cancers et les Scorpions. C'est une lune un peu plus compliquée à recevoir pour le signe en opposition, les Poissons, et également les signes auxquels elle va créer des carrés, les Gémeaux et les Sagittaires. En Vierge, un signe qui a besoin d'analyser, de comprendre, d'anticiper, d'être organisé. C'est un signe prévoyant. C'est un signe de l'élément de la terre. La Vierge est un signe de service. Elle a besoin de se sentir utile. Donc pour les signes en dissonance, Poissons, Gémeaux, Sagittaire, attention de ne pas vous faire une surcharge mentale. Vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Sinon, nous sommes le début de l'année avec une lune en Vierge. Il est bon de planifier, de rentrer dans ses plannings, de s'organiser, d'anticiper. Plus on anticipe son travail et plus ça nous permet de nous dégager du temps pour profiter et se reposer justement. Profiter de ce transit assez utile. Et pour finir, le dimanche 28 janvier, la lune se trouve toujours en signe de la Vierge. Elle sera en plus de ça en aspect harmonique avec Vénus en signe des Capricornes et avec Jupiter en signe des Taureaux. Malgré l'opposition qu'elle peut produire à Saturne en signe des Poissons, il y a quand même deux planètes d'épicurisme, de joie, de bonheur qui viennent appuyer cette opposition. Donc c'est une belle journée avec un bon mood, une humeur plutôt fluide je dirais. Voilà, on aura envie de profiter, même si Saturne plombe l'ambiance, on passera au-dessus. C'est un beau dimanche à l'horizon. C'est la fin de cet horoscope, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur le réseau social Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!